Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, merci ce matin pour ta fidélité. Merci ce matin pour ta grâce. Merci ce matin pour ta présence au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants pour toute cette semaine. Te remercions maintenant pour ce culte dominical. C'est la première session. Que ta grâce et ton amour soient sur nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Nous allons tout juste terminer, faire quelques conclusions. Ce que nous avons vu la présence et dans la présence de Dieu. Pour cela, nous allons prendre un autre exemple encore. On ne peut étudier ce thème-là qu'avec des hommes, qu'avec des individus qui peuvent nous enseigner. Ce n'est pas une doctrine, non, c'est une réalité, une expérience que des gens ont vécu. On va prendre un homme qui, dans l'Ancien Testament, a été un homme vraiment avec un courage terrible. Et dans ce temps de la fin où il y a la confusion, regardons bien dans le livre, l'Épître de Jacques. Épître de Jacques. Et regardons ce que la Bible dit dans Jacques 5 et au verset 17. Notre thème ce matin, c'est la foi d'Élie. La foi d'Élie. Et pour parler de la foi d'Élie, nous allons d'abord voir qui est cet homme-là. Verset 17. Élie était un archange de la même nature que nous. Il y a des gens qui vont croire, comme c'est le pasteur qui dit, ils vont croire. Hein? Élie était quoi? Hein? De la même nature que nous. Donc il avait deux têtes. Hein? Il avait combien de têtes? Voilà. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Pour continuer le reste. Élie était un homme de la même nature que nous. Le reste là, laissons tranquille. On va voir ça après. Et il ne dit pas, il pria. Non, mon frère. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, tu es dans ton étude personnelle, dans ta chambre, dans ton lieu secret. Tu viens de lire cela. Jusqu'à présent, tu as pensé qu'Élie était un homme extraordinaire. Et que pour avoir la foi d'un homme comme Élie, il faut être un homme extraordinaire, un homme exceptionnel. Jeune homme, tu vois, tu es assis, tu es pensif. Et tu te poses la question, mais il va parler d'un homme exceptionnel. On te dit un homme de la même nature que nous, avec les mêmes défauts que toi. Les mêmes limitations que toi et moi. Tu comprends? Ah donc c'est possible que je sois un bon candidat. Je suis éligible. Tu es éligible, non? C'est ça que la Bible te dit ici. Un homme de la même nature que nous. Mais il vivait dans quelle époque? Pour savoir dans quelle époque il vivait, retournons maintenant au commencement dans le premier livre des rois, 1 roi 17. 1 roi 17. Je vais vous amener avec moi, ce n'est pas un message préparé, c'est une étude biblique qu'on va faire ensemble. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien, on va aller ensemble, laissons le Saint-Esprit, c'est comme cela. On va aller pas à pas, on va aller et on va voir comment le Saint-Esprit dirige les gens. Je suis en train de faire mon étude du matin, je n'ai rien préparé. Et je tourne, je tombe sur ce passage-là. Élie était un homme de la même nature que moi. Et moi, je suis pensif, je me suis levé ce matin avec tant de problèmes, tant de difficultés. Je me pose la question si je pouvais être un homme comme Moïse, comme un homme comme Élie. Et Dieu me dit, mon ami, va lire. Et je lis, effectivement, Élie était un homme de la même nature que moi. Ça commence à me rassurer. Donc, ce n'était pas un homme exceptionnel, non. Et en quoi cet homme-là va-t-il tellement plaire à Dieu que Dieu l'enlève? La fin d'Élie n'est pas importante, c'est le début. Pour voir où est-ce qu'il a commencé. Quel est le contexte où cet homme-là va être révélé au monde? Il va être révélé au monde dans le premier livre des rois. Bon, au lieu d'aller même à 17, le contexte, c'est le chapitre 16. Il est dit au verset 29, « Akab, fils d'Omri, régnant sur Israël. Et quand il a régné,
Et verset 30, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et ensuite, verset 31, et comme si était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, qu'est-ce qu'il fait? Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Regardez ça, il y a un parallèle entre notre situation, nos réalités actuellement, avec la situation du temps d'Élie. Il est allé servir Baal, un peuple qui était censé, un peuple qui est censé être un peuple béni, un peuple de Dieu. Le voilà qui se détourne maintenant de Dieu et ils s'en vont servir des Baals, ce que le pasteur vient de dire ce matin. Et pour cela, le peuple sera affecté, tout le peuple sera affecté. Parce que quand la tête commence à faire certaines choses, si vous ne prenez garde rapidement, ça vient sur la population, ça vient sur la jeunesse, ça vient sur la femme, ça vient sur tout. Nous sommes dans un contexte parallèle au contexte où Élie a vécu. Et donc, vous et moi, nous sommes aujourd'hui, ce matin-là, éligibles pour cette situation. Et la proclamation du pasteur m'a donné tout de suite, là, mon titre et tout, j'étais assis. Donc, voilà. Et je commence avec ça. Je vais te dire, je n'ai pas médité ce matin, hein, je n'ai pas prié, je n'ai pas rien fait. J'ai dit, quand je me suis réveillé, j'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur, merci, tu es à moi, on y va. Ah bon, tu vas dire, ah, pasteur n'a pas prié. Il n'a pas prié. Mais mon ami, je prie tout le temps. L'esprit de prière et le temps de prière, c'est différent. Le temps de prière, c'est de midi à 14 heures. L'esprit de prière, c'est continuellement. L'esprit de prière te permet d'être tout le temps en forme. Et ça, c'est des choses que nous devons apprendre. Alors, donc, le contexte, il a commencé à adorer Baal. Un Dieu puissant qui était là, qui fait de grandes choses. Non, ils sont allés prendre des clubs ésotériques, ils sont allés prendre des groupes ésotériques pour venir empoisonner l'atmosphère du pays. Et cela s'est fait par quel moyen? Par une femme, Jézabel. Il est parti prendre une femme. Et vous savez que la femme a une puissance d'impact sur la jeunesse, d'impact sur les enfants, d'impact sur la famille. Parce que le point central, l'élément central de la famille. Et dès que Jézabel est rentrée, elle est venue avec elle 850 prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Baal, c'est le dieu masculin, Astarté, c'est le dieu féminin. Donc, tout de suite là, il a voulu impacter. Il est en train d'impacter l'atmosphère de tout le pays. Et en ce moment-là, il a tellement affecté qu'un autre homme appelé Hiel de Bethel, à qui Dieu avait déjà dit il y a plusieurs années, au temps de Josué, que personne ne devait construire les murs de Jéricho, personne ne devait relever les murs de Jéricho. S'il le faisait, c'est au prix de la mort de son premier fils, et s'il continue, la mort de son plus jeune fils. L'aîné et le dernier vont mourir s'il ose. Voici un monsieur qui s'assoit, il réfléchit vous-même. Il n'y a aucun intérêt. Il se lève simplement, il dit non, je vais bâtir Jéricho. Quand l'atmosphère est là, les gens posent des actes. Quand vous regardez, vous êtes étonnés, vous êtes choqués de voir que des intellectuels, de voir des gens d'un grand niveau. Ça veut dire que c'est un homme d'affaires, celui-ci-là. Pour bâtir Jéricho, il faut avoir de l'argent. Il ne sait quoi faire de son argent. Et aujourd'hui, le monde ne sait quoi faire de son argent. Et c'est pourquoi ils font n'importe quelle chose, ils prennent plaisir à des choses bizarres et ils amènent toute la population à les suivre vraiment dans un guet-apens terrible. Et il fait cela. Effectivement, son premier-né est mort. Ensuite, son plus jeune fils est mort. C'est ce qu'on appelle les sacrifices humains. L'atmosphère, c'est un parallèle. Il y a un parallèle entre les deux. La situation aujourd'hui. Les gens n'ont pas peur de livrer les gens, de livrer les enfants, de livrer la jeunesse à des choses terribles. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils trouvent, quel est l'intérêt qu'ils trouvent là-dedans, mais ils le font. En ce temps, le regard de Dieu parcourt la terre encore.
j'ai dit tout le temps, il a dit qu'il parcourt la terre, il étend ses regards pour voir qui, cette fois-ci, pas seulement un adorateur, mais un homme qui va se positionner à la brèche. Un homme qui va se tenir. Et c'est ça le rôle de l'Église maintenant. L'Église, après avoir adoré, Dieu doit se tenir entre Dieu et le peuple, afin que Dieu ne détruise pas la nation. Il y a des actes que nous posons et qui amènent automatiquement sur nos nations des actes terribles. Tellement où vous ouvrez une brèche dans une nation, sur le plan du moins, mystique et autres là, vous permettez à ceux qui sont dans ce domaine-là de vous attaquer et de vous créer des problèmes. De vous attaquer et de vous créer des problèmes. Dieu cherchait, le regard de Dieu cherchait. Mais regardons le temps d'Élie, n'est pas seulement un élément négatif. Regardons maintenant, sur le plan spirituel, combien de groupes y avait-il en Israël à ce moment-là. Avant qu'on parle, reviens sur Élie. Premier groupe que nous allons voir, ceux qui sont positifs, mais qui ne vont pas affecter, qui ne vont pas se tenir à la brèche, c'est le groupe de 7000. Il y avait 7000 personnes. La Bible dit que Dieu les avait mis à part. Alors, si Dieu les a mis à part, je vous pose la question. La situation nationale spirituelle est mauvaise. La situation nationale est soumise à des violences. Et partout, des groupes. Et en ce temps, les Philistins étaient au bord et ils attaquaient tout le monde. Mais voici 7000 personnes que Dieu a mis à part. Mais on ne les voit pas, mon frère, ma soeur. Leur présence n'affecte pas la nation. C'est pourquoi il y a des moments où il faut vous positionner, même si vous êtes minoritaire. Un homme plus Dieu, c'est la majorité absolue. Même mathématiquement, prenez-le simplement. Quand on dit ça, les gens disent, ben, un homme plus Dieu, ça fait 2. Non. Dieu représente quel est le signe mathématique de Dieu? C'est l'infini. 1 plus l'infini, c'est égal à quoi? L'infini. Ah, tu sais ça au moins. Ok. Alors, si c'est l'infini, quel est le nombre entier variable entre 1 et n qui est supérieur à infini? Donc, un nombre plus Dieu est supérieur toujours de façon absolue à la majorité. Dieu n'est pas majoritaire, Dieu est infini. Il est en dehors de la majorité. Il est dans moins l'infini plus l'infini. Borne ouverte. Tu comprends? Il faut bien comprendre. Quand tu t'associes à Dieu, tu t'es associé à l'infini. Quand tu t'associes à Dieu, tu t'es associé à l'absolu. Quand tu t'es associé à Dieu, tu t'es associé au dominateur, au triomphateur. Associe-toi tout le temps avec Dieu et tu verras que tu vas faire ébranler les nations, ébranler ton environnement et les gens vont savoir qui tu es. Mais ils vont te voir à travers Dieu. Donc, 7000 personnes. Deuxième groupe. Après ces 7000 personnes, il y a un autre monsieur qui s'appelle Abdias. Lui, il était dans le palais. Il était tellement fidèle à Dieu que lui, son rôle, il est dit, c'était de cacher des prophètes de Dieu. Donc, Élie n'était pas prophète encore. Il y avait des prophètes qui ont devancé Élie. Et cet Abdias-là, qui travaillait dans le palais royal, qui voyait les choses se passer, il n'était pas content. Il s'est dit, bon, si je ne peux pas repousser ça, je vais au moins aller aider à cacher tous les prophètes. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, mais Dieu cherchait un homme qui va se tenir pour qu'il ne détruise pas le pays. C'est ça que Dieu cherchait. Dieu ne cherche pas des églises qui prient pour elles-mêmes. Dieu ne cherche pas des gens qui font des choses. Dieu cherche une église qui, dans l'esprit d'adoration, sort de cet esprit-là et se présente maintenant comme un intercesseur qui se tient à la brèche avec une foi ferme. Et c'est ça aussi un élément de l'expansion du royaume si nous voulons aller
la prière sera un des éléments fondamentaux, l'évangélisation sera un des éléments. Donc, toutes ces choses-là, les combats spirituels seront des éléments. Et, comme il est dit, semer semer sera un des éléments. Il y a plein d'éléments pour l'expansion. Mais il faut préparer la base de l'expansion. Pour que la fusée vole, aille à la Lune, on prépare tout. La rampe de lancement, on prépare tout. Et quand tout est préparé maintenant, la fusée va prendre son envol pour aller, l'expansion, pour aller conquérir la Lune et revenir. Donc c'est pourquoi il est important. Les gens vérifient si la rampe de lancement, si tout est correct, si les données, les gens sont assis avec les ordinateurs, ils regardent si tout est bon. Quand tout est bon, ils sont sûrs de certains qu'en envoyant cette fusée-là, elle va aller à la Lune, elle va revenir à son point de départ. Alors, regardons tous ces groupes-là. Mais maintenant, revenons à notre homme qu'on appelle Élie. Dans le chapitre 17, on nous a dit Élie est un homme. Jacques avait raison. Entre Élie et Jacques, il y a 4000 ans. Alors, comment Élie, Jacques qui n'a jamais vu Élie, a-t-il pu dire Élie est un homme de la même nature que nous? Et regardons le verset 17, le chapitre 17, maintenant de 1 roi 17. On dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, l'un des habitants de Paris, un homme, il va oser parler enfin. On voit un homme qui va oser parler au roi, qui va oser relever le défi, qui va oser aller se présenter au palais royal pour dire au roi ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Dans la version Darby, c'est plus précis. Dans la version seconde, il va dire un homme dont je suis l'Éternel, le serviteur. Dans la version Darby, il dit un homme. Il dit qui se tient dans la présence de Dieu. Ah, la caractéristique d'Élie, c'était un homme qui avait l'habitude, comme on l'a vu cette semaine-là, l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu. Je vous ai dit, quand vous tenez dans la présence de Dieu, c'est là-bas que vous entendrez la voix de Dieu. Dieu est en train de parler à toute la nation. Dieu regarde la nation. Dieu regarde la nation qui est en danger. Dieu voit que des calamités vont se multiplier. Si vous saviez, même pas, tout juste, même pas, 3 semaines avant qu'il y ait les événements ici dans la nation, un homme de Dieu avait révélé cela en Afrique. A demandé si les Français pouvaient prier pour cela. Il n'y a pas eu de réaction. Il y a eu ça textuellement comme il a vu. Ça a été, c'est sur la télévision. Un homme de Dieu prêchant dimanche a dit, je vois comment la France est attaquée tant par tant de gens. Il a dit cela. Je vois. Il a annoncé publiquement sur la télévision. Et il a dit, prenez toutes les précautions, qu'il prie, que ceux qui sont là disent à la France de prier, disent aux chrétiens de prier. Il n'a pas fini, il y a 2 semaines encore, il a annoncé la même chose. Il y a 2 semaines, moi-même je l'ai vu directement, il a annoncé la même chose, encore, dans 2 parties. C'est ça. Nous sommes dans une situation, les gens s'amusent. Aujourd'hui, personne ne contrôle le monde. Personne. Personne. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Les canons ne peuvent rien, rien. Ni les bombardiers, rien, mon ami. Ton ennemi est à côté de toi. Alors, c'est la prière. La prière. La prière. Et Élie a regardé l'atmosphère du pays. Il a vu que ça ne va pas du tout. Élie a dit non. Si je reste comme cela, là, ça ne va pas. Alors, il s'est enfermé avec Dieu. Il a adoré Dieu jusqu'à ce que Dieu lui dise, mon fils,
tu as bien fait de m'adorer. Je vais te révéler le secret. Comment affronter ces Baals-là, comment arracher ton pays de la main des Baals pour que ce pays-là revienne entièrement à moi. Que ce pays revienne à moi. Que ce pays revienne à les jurons de Dieu. Quand vous quittez les jurons de Dieu, mon ami, vous avez des problèmes. Vous allez à l'aventure. Vous vous soumettez à d'autres esprits qui vont vous créer des problèmes. Vous vous vendez à des mercenaires spirituels qui vont vous taillarder, qui vont vous couper en morceaux. Donc, ayant reçu cette parole de Dieu, ayant reçu la parole réellement pour le tenter, Élie sort de la présence de Dieu et il va dans la présence d'Akab. J'ai dit, je répète, il a fallu que Moïse se tienne devant le buisson ardent, devant Dieu, avant d'aller dans la présence de Pharaon. Vous entendez? Moïse, simplement devant un Égyptien, un Israélite, il a fui. Mais comment cet homme-là, 40 ans plus tard, a pu entrer dans le palais de Pharaon pour le défier, parce qu'il a rencontré d'abord Dieu, il a reçu une parole de Dieu. Devant vos pharaons, devant vos Akab, devant vos Jézabel, devant les prophètes de Baal et d'Astarté, qui sont aujourd'hui dans le monde, dans ce monde-là, apprenez à vous tenir dans la présence de Dieu. Apprenez à recevoir de Dieu une parole. Et sortez maintenant et affrontez-les avec assurance. Dès le moment où une parole vraiment vient dans votre vie, la peur s'en va. La peur s'en va. Aujourd'hui, le monde entier est sous peur. Sous une peur terrible. La peur est partout. La peur est dans les maisons. La peur est dans les palais présidentiels. La peur est partout. Chacun fait semblant. Je crois, j'espère que je vais faire ça au deuxième. Ah non, ça va. Ok, merci. On ne doit pas annoncer les choses du deuxième culte. Ok, c'est bon. Merci. Donc, tu comprends? Il faut bien comprendre les choses de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, frère, aujourd'hui, moi, je vous parle sérieusement. J'ai l'habitude de rencontrer ceux qui font... Par exemple, la sécurité dans les pays, je les rencontre ici. Je rencontre beaucoup de gens, des RG, des quoi. Mais personne n'a la solution. Personne. Personne. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les gens sont dans la confusion, mais les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc il y a une peur diffuse partout. Une peur diffuse. À tel point que quand quelqu'un voit quelqu'un qui est bizarre, tu vois tout de suite. Il regarde. Comprenez? J'ai dit à des jeunes gens, enlevez vos barbes là. Hein? Rapidement, enlevez vos barbes, parce que les gens vont vous regarder d'une façon bizarre. Alors, nous revenons à Élie. Alors, Élie sort. Qu'est-ce qui a donné à Élie cette foi-là? C'est le réma que Dieu lui a donné. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Élie n'aurait jamais pu rencontrer Akab s'il ne s'était pas tenu d'abord dans la présence de Dieu. J'insiste sur cela. Apprenez à vous tenir dans la présence de Dieu. Recevez l'assurance. Parce que la foi est quoi? La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration. Il n'y a pas de démonstration sans d'abord l'assurance. Et cette assurance vient de quoi? Elle vient de la parole Réma. C'est la parole Réma qui vous donne l'assurance. Et quand l'assurance est là, alors ça se transforme en démonstration. Alors, si vous ne suivez pas ce processus-là, vous avez des problèmes. Il faut d'abord une parole Réma. Et cette parole Réma vous donne l'assurance. Et quand l'assurance est là, elle fait la démonstration, obligatoirement. Élie est parti et il dit à Akab, donc l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Il dit, l'Éternel est vivant.
Vous voyez? Il dit, Dieu n'est pas mort. Comme le pasteur vient de dire, il faut proclamer haut et fort que tu es un chrétien et que ton Jésus-Christ est vivant. Quand tu es assis dans ton service, les gens parlent de tout, ils attaquent, ils produisent n'importe quoi. Tu fermes ta bouche, tu n'oses pas témoigner et tu sors pour dire à Dieu de t'aider. Il va dire non. Quand on me parlait mal de moi, on me ridiculisait, tu t'es tu n'as pas été un témoin. Il faut proclamer, il faut oser le dire. Nous sommes dans un combat spirituel. On n'est pas contre les hommes, on est contre les esprits. Comment eux, manipulés par leurs esprits, osent dire des choses vertement, et toi, contrôlé par le Saint-Esprit, tu n'oses pas parler. C'est les esprits qui conduisent les autres, et toi, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Pourquoi avez-vous peur? Il dit, il n'y aura point. C'est fort, hein? Devant le roi. Avec ses 850 prophètes, avec cette méchante reine et toutes ses gardes, toute sa garde qui est là. Élie dit, il n'y aura point ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Écoutez, quand Dieu parlait à Élie, c'était la parole de Dieu. Quand la parole était transférée dans la bouche d'Élie, Élie appelle ça ma parole. Ma parole. C'est pourquoi quand vous avez des rémas sur certains, vous pouvez vous arrêter pour dire à quelqu'un telle chose, telle chose, telle chose. Vous êtes identifié à Dieu. Dieu dit, si tu reviens à moi, si tu t'attaches à moi, tu seras comme ma bouche. Il a dit ça dans Jérémie. Si tu reviens à moi, si tu t'attaches à moi, si tu es un seul esprit avec moi, 1 Corinthiens 6, 17, alors, quand tu parles, alors tu vas parler comme moi je parle. Pourquoi? Parce que je te donne une langue exercée. Ça, c'est Ésaïe. Je te donne une langue exercée pour parler. Il dit au roi, roi, écoute-moi, tu es roi. Mais le fait que tu t'es allié avec l'ennemi de Dieu, tu as laissé polluer toute l'atmosphère par les Baals et les Astartés, le Dieu de la pluie me dit de te dire que si tes Baals et tes Astartés sont capables de produire la pluie, mais moi je viens en tant que simple représentant de Dieu et je ferme le ciel. Les gens ont éclaté, ils ont ri, ils ont pensé, mais c'est un plaisantin ce gars-là. Il dit, tu sais d'où la pluie vient? Ils ont commencé à faire la géographie, le cumulus nimbus. Et tout ça là, ils ont commencé à dire d'où la pluie vient, d'où les nuages sont là, toutes sortes de nuages, les cumulus nimbus, il y a ça, Élie a dit cumulus nimbus ou quoi nimbus, je ferme le ciel. Ça là, ça m'intéresse pas, je ferme le ciel, c'est fini. Ça c'est le premier élément. La foi d'Élie, c'est la foi qui est liée à la parole réma qu'il a reçue. Et la foi d'Élie, écoutez frères et sœurs, cette foi-là, il a fermé le ciel. Le ciel est fermé sur la tête de qui? De tout le monde sauf Élie? Non. Le ciel qu'il a fermé là, le même ciel est fermé sur la tête d'Élie. Donc Élie, quand il a fermé le ciel, c'était très bien. Quand il a quitté, il s'est rendu compte qu'il vient de fermer le ciel sur sa propre tête. Ah? Il dit, mais Dieu, comment on va faire maintenant? Dieu dit, mais non, un homme comme toi qui ferme le ciel là, ne devrait pas avoir de problème pour les choses matérielles, les choses quotidiennes. Tu as la foi? Il dit oui. Tu as eu la foi pour aller fermer le ciel? Il dit oui. Il dit bon, ok, je vais t'apprendre la vie de la foi. Je veux que tu impactes. Ta foi doit impacter les gens. Avant de réouvrir le ciel, d'abord, dans ces temps de difficulté-là, tu seras un instrument pour aider ton prochain. Et pour que tu comprennes ça, je vais t'apprendre comment on vit quotidiennement en dépendant de moi. Il dit, va au torrent de Kison. Il s'en va là-bas. Et au torrent, Élie est assis. Dieu lui dit, la parole de Dieu vient et dit à Élie, il dit, tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là.
oh Dieu, j'ai ordonné à des corbeaux. Oh Dieu, les corbeaux sont des oiseaux impurs. Dieu utilise des corbeaux pour venir à ton secours, tu ne le sais pas. Ceux que tu appelles corbeaux là, quand Dieu les envoie, ne sont plus des corbeaux. Et il y a des corbeaux que Dieu utilise pour vous aider, vous les méprisez. Dieu aurait pu envoyer autre chose. Quand Dieu dit qu'il utilise des corbeaux, c'est bon. Il a dit la même chose à Pierre. Quand il était sur la terrasse de Siméon, il était en extase. Il a vu une nappe remplie d'animaux de toutes sortes. Et il entend la voix de Dieu qui dit, « Lève-toi, tue et mange. » Et Pierre dit, « Jamais. Nous ne mangeons pas les corbeaux, nous ne mangeons pas les viandes impures. » Dieu dit, ce que lui a déclaré pur, personne ne peut le déclarer impur. 3 fois avant que Pierre ne soit convaincu. Quand je dis, quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, quand vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, faites attention. Parfois, il va vous conduire dans des situations où votre pensée religieuse que vous avez mise en place, il vous faut un nouveau logiciel. Si vous laissez l'ancien logiciel, ça va vous créer des problèmes. Parce que vous-même, vous êtes formaté, c'est-à-dire formaté sur des choses et vous restez sur ça. Donc, Dieu dit, c'est les corbeaux qui vont te nourrir aujourd'hui. La vie de la foi est une vie d'aventure extraordinaire. Mais mon frère, tu ne connais pas le prochain pas. Le prochain pas est dicté par Dieu. La vie de la foi, c'est ça. La vie de la foi, ce n'est pas simplement dire, Seigneur, tu vois, j'ai un problème, bénis ça, bénis ça. Je crois que tu as béni. Non, mon frère, il y a des moments où tu ne sais même pas où aller. Élie ne savait pas. Le prochain pas, c'est le torrent de Kishon. Pour qu'il fasse quoi? Un homme de foi, une femme de foi, doit savoir attendre comment Dieu procède à sa provision. Et ce n'est pas lui qui commandait les corbeaux. C'est Dieu qui commandait les corbeaux les matins et les soirs. Est-ce que le corbeau viendra ce soir? Dieu dit, ce n'est pas ton problème, attends. C'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses de Dieu. Dit Hébreu, dans le livre d'Hébreu. Donc, vous voyez bien, la vie de la foi est une vie, mon frère, d'aventure. Et quand tu es là-dedans, tu n'as plus envie de quitter. C'est vrai, il y a des moments, c'est des larmes, hein? Il y a des moments, c'est la douleur. Mais chaque fois que Dieu t'exauce, tu es heureux. Tu sais que Dieu est fidèle. C'est cela. Et donc, Dieu a nourri ce monsieur-là, donc au torrent de Kishon, et pendant combien de jours, je ne sais. Et la Bible dit, verset 5, Élie partit et fit, selon la parole de l'Éternel. Il partit et il fit. L'homme de foi, la femme de foi, il part et il fait ce que Dieu dit de faire. Il part et il fait ce que Dieu dit de faire. Et quand il est parti, il alla s'établir près du torrent. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et buvaient l'eau. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Deuxième phase, premier élément, la parole Réma a donné la foi à Élie pour sortir de la présence de Dieu, aller parler à Akab. C'est sur la parole de foi qu'il est en train de marcher. C'est sur la parole de foi de Réma que Dieu a donné à Pierre que Pierre a marché. Quand Jésus marchait sur l'eau, quand les disciples l'ont vu, ils ont crié. Vous imaginez? Des barbus qui crient comme des enfants. Ça veut dire que la peur est dans tout homme. La peur est cachée dans les hommes. Et ils font semblant, ils portent des masques. La peur est cachée dans les hommes. Et ça se révèle face aux situations, aux circonstances. Comprenez? Et quand Jésus marchait sur l'eau, alors Pierre s'est arrêté et dit, mais si c'est toi, Seigneur, si c'est bien toi, invite-moi à venir vers toi. Et le Seigneur lui a dit simplement, viens. Une parole Réma, viens. La Bible dit que Pierre sortit de l'eau.
Et il marcha sur l'eau. Il n'a pas marché sur l'eau. Ça, c'est la description physique. Qu'est-ce qui a fait que Pierre marche sur un liquide? C'est la parole Réma. C'est la parole Réma. Dès le moment où il a tourné, la parole Réma et les circonstances sont en même temps là. Dès l'eau était là, il marche sur l'eau. C'est-à-dire qu'il est appuyé sur la parole Réma et la parole Réma permet à Pierre de marcher. Mais tout de suite, l'ennemi va amplifier les circonstances. L'ennemi va vous parler dans vos 5 sens. L'ennemi aime parler à nos 5 sens. Nos 5 sens sont la 5e colonne de l'ennemi dans notre vie. C'est-à-dire nos yeux, nos oreilles, notre toucher, ce que nous sentons, goûtons et tout. Brusquement, les vents se sont amplifiés. Et quand Pierre a regardé, tout de suite là, il a utilisé ses 5 sens. Les 5 sens viennent annuler automatiquement la parole Réma. Dès qu'il a regardé, il a entendu le vent, il a crié. Dès qu'il a crié, tchouk, il est parti au fond de l'eau. Il a fallu qu'il crie encore, que le Seigneur lui dit, mais homme de peu de foi. Ça veut dire quoi? Pourquoi la parole que je t'ai dite là, tu as dit tu veux venir, je t'ai dit viens. Tu savais bien qu'il y avait des vents, puisque tu savais bien qu'il y a la tempête. Mais dès le moment où je dis viens, il fallait que tu aies les yeux fixés sur moi, le chef et le consommateur de ta foi. La Bible dit regardez au chef et au consommateur de la foi. Dans la tempête, ne regardez pas la tempête. Dans la tempête, laissez la tempête, ça va continuer. Regardez celui qui dit mon frère, ma soeur, que lui il contrôle les tempêtes. Et regardez à lui, dans vos tempêtes que vous avez, les tempêtes professionnelles, les tempêtes matérielles, les tempêtes familiales, ne vous mettez pas à pleurer, ne vous mettez pas à gémir tout le temps. Levez les yeux et regardez. Quelle est la parole que Jésus vous a donnée? Donc, vous voyez, frère, là, maintenant, il est nourri et les corbeaux arrêtent un jour de venir. Élie attend le matin, il attend le soir. Autre phase de la foi d'Élie. Dieu a fait la grandir. Dieu fait grandir notre foi comme cela. Quand il a réussi, à chaque épreuve, quand tu réussis, Dieu amène une nouvelle épreuve. C'est ainsi qu'on a fait pour passer de l'école primaire au lycée, du lycée à l'université. Personne ne s'est plaint. Chaque épreuve que vous aviez à l'école primaire, vous n'avez pas pleuré. Au contraire, parce que vous avez assez appris qu'on vous teste pour passer les épreuves et passer à l'autre niveau. La vie chrétienne est comme cela. Parce que tu as assez appris du Saint-Esprit. Ce que tu as, le Saint-Esprit trouve que tu es maintenant habilité à passer au niveau supérieur. Épreuve, c'est ça que ça veut dire. C'est un test simplement de niveau pour vérifier que la connaissance qui a été transmise en toi, elle est capable non seulement de te tenir là où tu es, de te permettre de passer au niveau supérieur. Mais quand il y a des épreuves au niveau spirituel, les gens pleurent. Mais pourquoi vous ne pleurez pas le jour du baccalauréat? Vous avez pleuré le jour du baccalauréat? Je vous pose la question. Le jour du baccalauréat, vous avez pleuré? Vous étiez content parce que vous saviez que ce que vous avez appris allait vous permettre d'être dans quelques jours un futur étudiant. Il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie entre la vie spirituelle et la vie naturelle. Si vous avez une vie dichotomie, une vie séparée comme cela, c'est-à-dire que le naturel c'est le naturel, le spirituel, non, vous ne comprendrez pas. Les deux vont ensemble. Les deux sont créés par Dieu. Le naturel et le spirituel sont créés par Dieu. Le Dieu du naturel est le Dieu du spirituel. Dieu n'est pas, quand on dit qu'il est esprit, mais la matière vient de lui. Il est supérieur à la matière. Il est supérieur au naturel. Donc, c'est le Dieu qui est esprit a manifesté le naturel. En ce moment-là, marche avec ça et va. Le Dieu du naturel est capable de te tenir parce qu'il utilise son spirituel pour maintenir le naturel. Alors, maintenant, votre foi, quand elle commence à résoudre vos propres problèmes, Dieu ne veut pas que vous soyez égoïste. Il est en train d'apprendre à aller pour aider tout son pays. Mais il faut qu'il fasse des classes de foi. La prochaine classe de foi, Dieu dit maintenant à ce monsieur,
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Vous voyez, Dieu agit toujours par des paroles réellement. La parole lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ah, c'est le corbeau. Maintenant, c'est une femme faible. Une femme veuve, ça veut dire quoi? Une femme qui n'a pas de ressources. Une femme excellente, bénie et tout, mais qui n'a pas les moyens pour nourrir. Et Dieu lui dit que lui, il a préparé une femme veuve pour le nourrir. Et où? À Sidon. Sidon, ce n'est pas un bon endroit. On n'a pas le temps d'étudier. Ce n'est pas un bon endroit. Et Dieu dit, il y a une veuve qui va te nourrir. Votre foi, si vous n'avez pas le discernement, vous allez partir et vous asseoir, attendre que la veuve vous nourrisse. Quand Élie arrive, il trouve une femme en train de ramasser du bois. Le Saint-Esprit lui dit, c'est la femme là. Et elle ramasse du bois, elle va à la maison, Élie s'en va chez elle. Et regardez bien, maintenant la foi d'Élie va permettre de faire sortir quelqu'un de sa situation. La vie de la foi d'Élie est une leçon pour l'Église d'aujourd'hui. Ce que vous avez comme foi, vous devez l'utiliser pour votre prochain. Mais Dieu vous dit que c'est cette femme-là qui va vous nourrir. Mais Dieu est en train de résoudre en même temps le problème d'une veuve qui pensait à la fin de sa vie, qui pensait qu'elle n'a pas assez de moyens, qui ne savait pas que dans sa maison-là, ce qu'elle avait là, le peu qu'elle avait là, était capable de produire des résultats extraordinaires. C'est pourquoi quand on parle de la loi de s'aimer et de récolter, les gens ne comprennent pas. La loi de s'aimer et de récolter ne vient pas du fait de ce que tu possèdes. Simplement. Ça ne vient pas de la quantité de l'argent que tu as. Ça dépend de la foi que tu t'engages pour accomplir. N'attendez pas d'avoir des millions dans votre compte avant de s'aimer. Non. Non, frère. On s'aime par la foi. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 9, il dit que la semence qui est fournie va vous aider. Qui fournit la semence? Qui fournit la semence? Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner cela, il me dit, mais tu donnes tes dîmes et tes offrandes. Il dit, mais maintenant, la semence spéciale là, c'est ça qui va booster toute ta vie. Ah, la dîme appartient au Seigneur. Les offrandes appartiennent à l'Église. Et maintenant, la semence va faire quoi? C'est la semence qui va te permettre, mon frère, ma soeur. C'est la semence qui va permettre à tes affaires. C'est la semence qui va te permettre d'entrer dans tes maisons, d'entrer dans ta société immobilière. C'est la semence qui va te permettre de tout mettre en place. Et si tu commences cette semence-là, Dieu me dit, mets une enveloppe. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. J'avais un salaire mensuel. Mais Dieu veut que tous les dimanches, je donne l'argent. Il dit, pose une enveloppe. Il dit, va dans 2 Corinthiens 9, j'ai lu. Il dit, il fournit la semence. Celui qui fournit la semence au semeur, il dit, il vous fournira et il va multiplier. Les gens, quand on parle, les gens pensent que les pasteurs veulent leur argent. Mon ami, mon frère, même les banques là, les banques disent de venir donner. Vous ne donnez pas? La banque prend ton argent pour l'avoir, maintenant tu as un problème. Tu peux aller devant un banquier et dire, hey, je veux mon argent. Moi, je dis, hey, monsieur, circulez. Mais c'est mon argent, il dit, mais circulez. Il y a une manière d'avoir l'argent. Écoutez, frères et sœurs, vous acceptez ce que les banquiers font. Quand Dieu parle, ah non, non. Mais Dieu, on ne peut pas perdre avec Dieu, jamais. Il n'y a pas d'ajout chez Dieu. Il n'y a pas d'ajout chez Dieu. Il n'y a pas de termites. Quand j'ai posé l'enveloppe, j'ai dit à Dieu, désormais, je vais s'aimer, je vais s'aimer. Dieu me dit, tout ce que vous allez faire là, sois le premier semeur. J'ai posé l'enveloppe. Avant le dimanche prochain, la semence est venue. C'est ça que Dieu enseigne ici avec la veuve. La semence est venue. Ce n'était pas la fin du mois, ce n'était pas le mois où je devais toucher mon salaire. La semence est venue sous une grosse
une grosse, une forme. Quand j'ai vu ça, Satan m'a dit, bon, tu sais, tu as trop de problèmes, il faut résoudre ça, 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 ça. Il met un homme intelligent comme toi, quand même. Regarde les problèmes que tu as là. Regarde les problèmes. Un homme sage, il prend ça. Dieu me dit, si tu fais ça là, c'est fini. J'ai pris, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai couru et le dimanche, j'ai mis ça dans. Et la semaine prochaine, j'ai posé l'enveloppe. Écoutez, ça fait plus de 9-10 ans. Je n'ai plus manqué de quoi que ce soit. Rien. J'étais habitué aux dîmes, aux offrandes. Dîmes, aux offrandes. Et même quand ça arrivait, c'était un problème. Mon cœur l'a pincé. Piqui. Moi-même, j'étais pasteur, mais mon cœur l'a pincé. Mais quand j'ai compris ça, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. Que ton cœur ne te pince pas ce matin, mon ami. Quand il dit Dieu va te donner, là, tu souris comme ça. Quand il dit de donner, maintenant... Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de loi spirituelle. Dieu dit que tant que la terre va subsister, prends ça, Dieu dit que tant que la terre va subsister, il y aura l'hiver et l'été. Donc, chaque année, quand tu vois l'hiver et l'été, ça veut dire que Dieu ne ment pas. Si Dieu n'a pas menti pour l'été et l'hiver, la nuit et le jour, il ne peut pas mentir pour s'aimer et récolter. Non, mais... il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il est en train d'apprendre à un homme, un Tishbite, un habitant de Galade. Il s'en va chez la veuve. Et Élie est à l'écoute de Dieu. Parce que quand il a dit à la veuve, parce qu'Élie ne comprend pas. Quand Dieu dit d'aller chez la veuve, est-ce que peut-être la veuve avait fait des stocks avant? Non. Naturellement, peut-être il a dit, la veuve a dû faire des stocks avant, maintenant il va me nourrir tranquillement. Non. C'est un acte de foi que Dieu demande à Élie. Quand il arrive, il se rend compte que cette veuve-là n'a même pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, il va commencer à utiliser sa foi pour aider la veuve à sortir de cette situation de difficulté. Et il dit à la veuve, je te prie, va me chercher de l'eau. Elle cherche un peu d'eau dans un vase et Élie boit. Ensuite, elle dit à Élie, et Élie dit à la femme, apporte-moi un morceau de pain dans ta main, verset 11. Apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Verset 11 maintenant. Et la femme répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Ah, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Donc la femme a reconnu que ce monsieur-là est quelqu'un qui connaît Dieu, oui ou non? Elle met la responsabilité sur Élie. Ça veut dire que si ton Dieu est vivant, c'est à toi, tu vas prier pour moi. Ah, pasteur, si tu priais pour nous, pour qu'on devienne riche, ça ne marche pas. Si on prie, tu deviens riche, c'est Satan qui t'a flatté. Voilà, il s'est dit ça. Hein. Prier comme ça, puis l'argent arrive. Mais pourquoi les banquiers font des choses? La prière est la pluie que tu arroses. Mais il faut d'abord s'aimer. Ah. S'il pleut sur un champ sans semence, tu vas récolter quoi? De l'herbe et des épines. Il y a des choses, quand je vous dis, il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas, on ne cherche rien. Moi, je rends grâce à Dieu. D'abord, j'ai brassé des milliards. J'ai brassé des milliards avant de devenir pasteur. Donc, je ne suis pas compris dans ce domaine-là. Tu comprends? Mais pour moi-même, je m'étais fermé, moi-même, je m'étais fait une règle de ne pas toucher à l'argent de quelqu'un. C'était ça mon problème. Et ça, là, pour démanteler ça, c'était comme du béton. J'étais convaincu que Dieu pourvoit à tous mes besoins. J'ai dit, bon, comme c'était sous la Révolution, si je prends l'argent des gens, on va venir dire que voilà, la Révolution va dire que ce monsieur-là, il est en train d'exploiter le peuple. Ça, ils vont me placer le truc de Karl Marx, l'exploitation du peuple par le peuple. Donc, je me suis formé dans ça, mais après, Dieu m'a dit non, il faut apprendre à être relax, à faire ce que je te dis de faire. C'est en ce moment-là que j'ai laissé Dieu agir dans ma vie financièrement. Donc, peut-être j'étais assis comme toi aussi, pensant que quand même, il ne faut pas trop exagérer dans les choses financières. Et les gens critiquent les gens. C'est vrai qu'il y a des gens qui abusent, mais je ne parle pas de ça.
Il dit à la femme d'apporter, la femme lui répond, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, écoutez les paroles de la femme. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils, nous mangerons et après quoi nous mourrons. Un homme de Dieu qui entend ça. Écoutez la suite. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Si Élie était là aujourd'hui, tous les réseaux sociaux là vont déborder de paroles. Un prophète escroc. Il escroque les veuves. Un homme terrible. Ah! Mais il faut qu'on l'enferme. Il faut qu'on l'enferme, ce gars. Il n'est pas bon. Hein? Mais au lieu d'aller aider les veuves, aider les orphelins, il s'en va. Le dernier repas de la veuve. Il s'assoit. Heureusement que le fils de la veuve n'avait pas un téléphone. Par contre, on a amené le gâteau. La veuve était assise, son fils assis, ils avaient faim. Élie a tapé le gâteau net. Ah! Dans le cœur, non, dans le cœur du petit là, le petit a dit, voilà, c'était un faux prophète. Ça, peut-être la maman ne dit rien, mais le petit là, je suis sûr et certain. S'il y avait un appareil, il allait filmer, envoyer sur tous les réseaux sociaux. Un prophète et escroc mangeant le dernier repas de la famille. C'est terrible. Mais il faut avoir le courage. La foi, parfois, c'est le courage. Mais il pouvait tomber, ouais, vous comprenez? Il pouvait tomber dans le sentimentalisme. Pour dire à Dieu, voilà, quand même, là, trop c'est trop. Seigneur, les corbeaux, oui. Mais cette veuve, son dernier repas. Tu ne peux pas manger ça. Seigneur, je vais prier. Il y aura multiplication. Dieu dit, on ne multiplie pas ce qu'on doit s'aimer. Si tu sèmes, le sol fait sa loi de multiplication. Si tu envoies ça ailleurs, il n'y a pas de loi de multiplication. La vie de la foi, c'est ça. Quand tu as appris à dépendre de Dieu, Dieu va t'aider maintenant. Regardez, le seul moyen pour que cette veuve-là puisse manger correctement pendant les 3 années de famine, c'était le seul moyen. Le seul moyen. Jésus est parti s'arrêter là où il y a la caisse. Les riches sont venus donner leur argent. Jésus n'a rien dit. Une veuve hésitait. Elle avait ses derniers 100 francs, disons CFA. Elle hésitait. Faut-il donner? C'est son dernier repas. Elle n'avait plus rien. Jésus s'arrête. Tout le ciel s'arrête. Regarde cette veuve-là. Si vous comprenez ça là, vous allez être décomplexé par rapport à la loi de s'aimer. Vous allez rapidement décider que désormais, c'est vous qui allez prendre ça en charge. Et vous allez voir comment vous allez partir. Et Jésus s'arrête. Mais les disciples ont dit, mais quand quelqu'un est venu, il a donné ça, il a donné. Jésus dit, attends, on va attendre un peu. La veuve vient, elle donne. Quand il a fini, il dit, bon, c'est bon, on y va. Tout ce qu'ils ont donné, c'est bon. Mais maintenant, ça veut dire, que je veux dire, certains d'entre vous ici pensent qu'ils n'ont rien, à donner. Bon, et ils ne voient pas pourquoi tout le temps on parle de s'aimer, pourquoi on parle de bâtir ceci ou cela. Une autre veuve, même le disciple d'Élie va faire la même chose avec une autre veuve. Élisée va faire la même chose avec une autre veuve. Qui a dit qu'elle n'a rien à la maison. Élisée dit, attention, moi, mon patron Élie, il a travaillé chez une veuve comme ça, on a vu les résultats. Il dit, tu n'as rien? Il dit, mais si tu n'as rien, on ne peut pas multiplier 0. 0 fois 1, 0. 0 fois 2, 0. 0 fois milliard, 0. Madame, tu dois changer ton langage. Ne dis pas que tu n'as rien. Tu as toujours quelque chose. Tu as toujours quelque chose. Ah bon? Oui. Il y avait chez cette dame-là
des millions et des millions de litres d'huile. Elle ne savait pas, mais comme c'est dans une petite bouteille. Elle ne savait pas que cette bouteille-là était liée au ciel. La loi de la sémence et de récolter. Ça veut dire quoi? Si tu prends cette bouteille-là pour donner à Dieu, automatiquement, quand tu connectes, alors, mon frère, ma soeur, donc le ciel. C'est-à-dire que le ciel, comme dans une station d'essence, au ciel, il n'y a pas de station d'essence, c'est une station d'huile et de prospérité. Donc, dès que tu mets ça, alors le ciel se connecte à ça, l'huile ne finit jamais. C'est pourquoi Élisée a fait la même chose avec notre veuve. C'est cela, frères et sœurs. Alors, quand il a dit ça, la veuve est partie, elle a préparé, et ensuite elle est venue, et quand elle est venue, mon frère, alors elle a donné, et la Bible dit, la farine qui est dans le pot ne manqua point, verset 16, et lui qui est dans la cruche ne diminua point selon la parole de l'Éternel que l'Éternel avait prononcée par Élie. La femme est devenue la femme la plus riche du pays. L'huile n'a jamais manqué, la farine n'a jamais manqué. Donc votre foi, la foi d'Élie, commence d'abord dans la présence de Dieu. Il reçoit cette foi dans la présence de Dieu. Il sort, il parle la parole de façon générale. Et maintenant, cette foi doit être utile pour lui. Il va aller et des corbeaux vont le nourrir. Et cette foi-là, il va l'utiliser maintenant pour bénir les gens en leur disant la parole de Dieu. La foi d'Élie n'a pas prié pour la dame. La foi d'Élie montre à cette femme-là qu'elle a aussi la foi si elle accepte la parole de Dieu. Élie lui a transmis aussi un réma. Et quand la veuve a eu un réma, elle a appliqué le réma, elle a eu le même résultat qu'Élie. Et ça a encouragé Élie. Plus tard, Dieu dit à Élie d'aller ouvrir le ciel. Vous voyez maintenant, sa foi est montée. Il dit d'aller ouvrir le ciel. Il est parti, et quand Élie est parti, il a rencontré là, mon frère, ma soeur, toute l'armée donc des prophètes de Baal. On le cherchait pour le tuer. Tout le pays était en émoi, tout le pays. Il est parti là, il va rencontrer une grande réunion où il y avait toute la population. Il y avait les prophètes de Baal, il y avait Akab, il y avait donc Jézabel n'était pas là-bas. Et il y a eu une confrontation. Élie n'a plus peur. Élie est un homme courageux. Quand le roi dit, c'est toi, à cause de toi que le pays est dans la... Non, et il dit non, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi, roi, et de tes faux prophètes, que le pays traverse des crises. Il dit, bon, si c'est ça, on va faire une confrontation. Et arrivé là, dans la confrontation, Élie demande à tout le peuple, si l'Éternel est Dieu, venez de mon côté. Si c'est Baal qui est Dieu, allez. Le peuple ne répondit rien, parce que le peuple est dans la confusion. Le peuple ne répondit pas. Quand un pays est dans la confusion, il y a des termes quand il y a des termes que vous entendez, vous savez que le pays est dans la confusion. La population ne sait plus quoi faire. Elle est troublée, elle va à gauche, à droite, elle ne sait plus, parce que les gens mentent à gauche, à droite. Quand vous les voyez, des scandales de tous les côtés, et le peuple ne peut rien dire. Parce qu'il y a Baal qui est là. Baal menace les gens. On ne doit pas parler de Dieu ici. L'Éternel, non, on ne doit pas parler de l'Éternel. Alors le peuple a dit, bon, si on ne doit pas parler de l'Éternel, donc ça veut dire que quand on nous pose la question, quand les hommes de Dieu nous posent la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Jésus est là? Le peuple se tait. Ils ont peur. Regarde la mentalité en Europe. On leur dit, non, nous sommes des pays ici, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Jésus. Tout le monde se tait. Tout le monde sait que ce n'est pas bien, mais tout le monde se tait. Silence. Allez dans les rues. Interviewez les gens individuellement dans les maisons. Ils vont dire, mais nous croyons que Dieu existe. Envoyez-les sur la place publique. Quand une autorité sort, dit que nous sommes un pays, t'entends dire, oui, nous sommes ça. C'est ça qu'ils ont fait. Il dit, ah bon, tout le peuple, vous ne croyez plus que Dieu est Dieu, l'Éternel est Dieu. Il dit, ah bon. Donc il n'y a plus personne ici. Il dit, bon, ok, bon, on va voir, on va faire une démonstration. Vous voyez là, ils ont amené leur bœuf, et Élie a dit, bon, allez, commencez à faire, si Baal est Dieu, on va voir. Et vous êtes plus nombreux. Vous avez la première place.
Ils ont amené leurs taureaux, ils ont tout fait, ils ont crié, ils ont égorgé, ils ont crié Baal. Quand vous entendez des prières comme ça, Baal. Ah, on dirait un bêlement de mouton. Vous savez que ça, c'est pas Dieu. Ah, bah, comme ça. Ça, c'est quelle prière, ça? Il n'y a même pas, non. Ils ont tout fait, rien, jusqu'à 13h. Élie dit, criez plus fort, Baal fait la sieste. Et ces prophètes insensés ont crié plus fort. Ça veut dire qu'ils ne se contrôlaient plus. Et ils ont commencé à sortir leur couteau, commencé à se fendiller, le sang. Élie dit, continuez, continuez, vos entrailles vont sortir bientôt. Mais rien. Ah. Élie se lève, il dit, bon, ok, asseyez-vous. Donc Baal n'est pas Dieu. Hein. Il pose son autel. Et il dit au peuple, le peuple fait quoi maintenant? Le peuple s'approche d'Élie. Ah, ça, quelque chose se passe. Tant que l'Église d'Europe, de France ne va pas se réveiller pour démontrer à la population européenne que votre Dieu est vivant, frère, ils vont vous oppresser. Ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire spirituelle. Une affaire spirituelle. On est dans un combat spirituel entre deux puissances. Dieu est la puissance de l'ennemi. Alors quand il a placé, il a fini. Comme il était 14h, il a dit, bon, vaut mieux arroser. Sinon, ils vont croire que c'est les rayons de soleil là qui ont mis le feu. Ils ont arrosé complètement et il a dit, si c'est toi, Dieu, qui m'a envoyé, si je viens de toi, montre-leur que tu es vivant. Et le feu tomba sur l'autel, l'holocauste, brûla tout et sécha toute l'eau. Et le peuple répondit, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et le peuple n'a pas eu peur, le peuple a égorgé tous les prophètes de Baal. Ils ont dit, ce sont des faux prophètes. Et maintenant, la bénédiction de Dieu va venir. Dieu dit à Élie de monter sur la montagne et d'ouvrir le ciel. Oui, c'est ça, tout le prince, c'est ça. Toutes les nations ont commencé avec Dieu. Après, ils ont abandonné Dieu. Et à travers les calamités qui vont s'étendre sur les nations. Écoutez-moi, ce n'est pas amusement. Hein. Qu'elles soient des nations développées ou sous-développées, vous allez voir des choses. Si vous n'y prenez garde, vous ne priez pas. Ok, restez là. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Personne. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas, que personne ne contrôle dans ce monde-là. Il n'y a que la prière. La prière qui va permettre que Dieu te protège, toi et ta famille. Élie a prié, il y avait des ciels bleus, mais la foi d'Élie n'était plus sur les circonstances. Vous voyez, il est passé par plusieurs choses, sa foi a été totalement purifiée. Il est arrivé à une foi ferme, sans nuage. Le monsieur met sa tête entre ses genoux, il se met à genoux, et il met sa tête entre ses genoux pour ne pas regarder les circonstances. Il refuse de regarder les circonstances. Et il dit à son serviteur d'aller voir. Le serviteur s'en va et dit, chef, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, il n'y a aucun nuage. Élie dit, mon gars, retourne. Moi, j'entends la pluie. Et quand il dit, ah, prophète, tu entends la pluie? Il dit, oui. Il dit, mais il n'y a aucun nuage. Élie dit, le problème de pluie n'est pas lié au nuage. est lié à Dieu, le Dieu de la pluie. 6 fois, le monsieur il revient. 7e fois, il s'en va vraiment en traînant les pieds. Il revient, il dit, bon, il y a un petit nuage là. Bon, comme tu aimes les nuages, il y a un petit nuage. Hein? Il y a un petit nuage qui est dans le ciel, il fait cling, 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 comme tu es là. Cling, 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 petit nuage est là. Il dit, ça ne doit rien. Élie dit au roi, descend vite, la pluie est là. Il dit, la pluie. Le ciel, avant qu'Élie ne descende et que Akab ne parte, la pluie était là. Regardez maintenant, le roi est sur son char. Le vieux Élie court devant le char plus que les chevaux.
Le cycle de la foi d'Élie est là. Alors, bien-aimés frères, on va s'arrêter là ce matin. C'était un message de conclusion pour vous aider. Que restez dans la présence de Dieu. Demeurez dans sa présence. Dans cette présence, la voix de Dieu va sortir dans votre situation. Je vous assure, la voix de Dieu va vous parler dans votre situation. Dieu sait ce que vous traversez. Et cette voix-là va vous permettre d'être utile au monde. Mais avant d'être utile au monde, il faut que vous soyez utile à vous-même, utile à votre prochain, avant que vous puissiez faire une expansion nationale. L'expansion commence dans votre propre vie, dans votre propre famille, chez vos voisins. L'expansion commence dans la ville où vous êtes, à Jérusalem, en Judée, et ensuite en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est dans cette expansion que vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.